Peut-on vraiment mourir de peur? Pas au sens figuré, pas juste être terrifié ou avoir une grosse frayeur. Non, mourir, littéralement, parce que le cœur s'arrête à cause d'une émotion trop forte. Ça peut paraître exagéré, comme une légende urbaine. Et pourtant, c'est un phénomène documenté par la science. Oui, on peut mourir de peur. Et voici comment. Quand tu as peur, ton cerveau active un système ancestral vieux de millions d'années, la réponse de fuite ou de combat. Cette réaction automatique prépare ton corps à survivre. C'est ton amygdale, une zone profonde du cerveau, qui déclenche tout. Elle détecte le danger et envoie un signal d'alerte à l'hypothalamus, qui active à son tour ton système nerveux autonome. Ton cœur accélère, ton rythme respiratoire s'intensifie, la pression artérielle grimpe, ton foie libère du glucose pour fournir de l'énergie immédiate. Et surtout, tes glandes surrénales libèrent une énorme dose d'adrénaline et de noradrénaline dans ton sang. En quelques secondes, ton corps est prêt à fuir ou à se battre. Mais ce déferlement d'hormones a un coût, car le cœur n'est pas une machine infaillible. Sous l'effet d'un stress émotionnel extrême, il peut littéralement se dérégler. Une montée brutale d'adrénaline peut provoquer ce qu'on appelle une tachycardie ventriculaire, un trouble du rythme cardiaque dangereux. Et dans les cas les plus graves, ça peut aller jusqu'à une fibrillation ventriculaire. Le cœur bat de façon anarchique et n'arrive plus à pomper efficacement le sang. Si personne n'intervient rapidement, c'est l'arrêt cardiaque. Et la mort. Tu penses que c'est rare? C'est vrai, mais ce n'est pas exceptionnel. Il existe un syndrome bien connu dans le monde médical, le syndrome de Takotsubo, qu'on appelle aussi le syndrome du cœur brisé. Il a été découvert au Japon dans les années 90. Il touche surtout les femmes, souvent après un choc émotionnel. Décès d'un proche, rupture brutale, catastrophe naturelle. Mais ce même mécanisme peut aussi se déclencher après une peur intense, un accident, un cambriolage, un cauchemar ou même un film d'horreur. Le cœur se dilate temporairement, il perd sa capacité à se contracter normalement. Les symptômes sont similaires à une crise cardiaque, douleur dans la poitrine, essoufflement, sueur. Et dans certains cas, la personne ne survit pas. En 2014, une femme de 63 ans est morte devant son écran en regardant un film d'horreur. Le médecin légiste a conclu à un arrêt cardiaque provoqué par une surcharge émotionnelle. En Thaïlande, un cambrioleur a été retrouvé mort dans une maison qu'il venait de pénétrer. Aucune blessure, juste la peur. Son cœur n'a pas tenu, et ce n'est pas que les personnes âgées. Même des jeunes peuvent être touchés, notamment ceux qui souffrent d'anxiété chronique, de troubles cardiaques non diagnostiqués ou tout simplement d'une réaction excessive de leur système nerveux. Dans l'armée, dans certaines unités de forces spéciales, les soldats sont entraînés à gérer des montées d'adrénaline pour éviter ce genre de surcharge. Parce qu'un excès de stress mal contrôlé peut être aussi dangereux qu'une blessure physique. La peur, c'est une émotion vitale, elle nous protège. Mais dans certains cas, elle peut devenir toxique, incontrôlable et même mortelle. Alors oui, mourir de peur, c'est possible. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité biologique. Un dysfonctionnement de notre propre système de survie. Ironique, non? Ce qui est censé nous sauver peut aussi nous tuer. Si tu pensais que les émotions étaient inoffensives, repense-y à 2 fois. Et si tu veux découvrir d'autres vérités troublantes sur le corps humain, la science ou les idées reçues, abonne-toi, ce n'est que le début.